Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo que je viens de sortir du chapeau, quelque part. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit que j'aimerais beaucoup aborder ce sujet-là avec vous. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est très intéressant. Parce que ça nous touche toutes, ou ça nous touchera pratiquement toutes quand on aura un enfant, ou celles qui ont déjà des enfants. Ça va être, j'ai pas de titre exact ou de truc hyper pointu. On va vraiment y aller au freestyle et on va vraiment discuter ensemble comme ça, à la bonne franquette. Ça va être justement sur le thème de la transmission je vais pas dire la transmission des traumas et de certaines choses qui peuvent être un petit peu négatives, parce que ça, j'aimerais beaucoup l'aborder avec monsieur dans une vidéo débat. C'est un format qu'on aimerait bien vous développer. Un format, on serait tous les deux et on discuterait d'un sujet comme ça, on pourra un petit peu avoir différents points de vue, surtout qu'on est assez on n'est jamais d'accord avec monsieur. Donc là ce sera vraiment des débats enrichissants. Bref, là en fait c'est parti de quelle idée? Voilà, on va partir de ça, comme ça j'ai pas forcément besoin de vous donner une sorte de beau titre, on verra par la suite ce point là, mais je vous donne l'idée de départ. Je suis quelqu'un de très introverti et supplément hypersensible. Donc hypersensible dans le sens surtout, je n'aime pas trop qu'il y ait trop de bruit, qu'il y ait trop de monde, etc. Ça me fatigue énormément. Le problème étant que c'est pas des qualités ni des défauts, voilà, c'est des caractéristiques, des choses qui me définissent. Mais quand t'as un enfant, donc c'est mon cas, si vous ne me connaissez pas, je suis maman d'un petit bébé de 1 an maintenant. Quand t'as un enfant, tu te questionnes sur des sujets vraiment sur lesquels tu te serais jamais questionné avant. À savoir justement, qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant et qu'est-ce que tu veux ne pas lui transmettre. Il y a des choses dont tu es fière par rapport à toi, tes valeurs, ton éducation, ce type de choses. Puis il y a des choses où c'est pas que j'en suis pas fière de ce côté introverti, pas du tout. C'est quelque chose vraiment que j'aime même, que j'ai appris à aimer parce que aujourd'hui j'ai pas besoin de grand monde au final, je me sens bien seule, j'aime ma propre compagnie et ça je trouve que c'est quelque chose qui se perd beaucoup dans notre société actuelle où tout le monde est un petit peu dépendant les uns des autres et cherche justement la validation des autres. Moi sur ce point là j'avoue je suis assez tranquille et c'est quelque chose que j'aime, mais de l'autre côté je sais aussi que ça me dérange dans certaines situations, c'est-à-dire que par exemple dès qu'on est je sais pas, quand je suis dans une relation avec une personne amicale, quand je vais être en discussion avec quelqu'un, je vais avoir des échanges hyper profonds, je vais vraiment, je sais pas, c'est une relation privilégiée que j'ai avec la personne quand je suis en tête à tête. J'aime beaucoup, même dans mes amitiés, ouais, j'ai pas d'amis. Genre de groupe d'amis. Ouais, non, j'ai pas de groupe d'amis. Les amis que j'ai, donc j'en ai pas une tonne déjà, mais les amis que j'ai, c'est vraiment du one-to-one, tu vois. Chaque ami est différent et personne se connaît vraiment personne se connaît. Parce que justement, depuis toute jeune, j'aime bien avoir ce type de relation, une relation vraiment, quand je suis avec cette personne, je te donne toute mon attention. En fait, et je me concentre sur toi. Quand il y a trop de monde, je peux pas me concentrer sur tout le monde, j'y arrive pas, c'est comme ça. Du coup, pour moi en tout cas, je trouve que c'est des relations qui sont très profondes et qui sont vraiment qualitatives, alors que dans des groupes d'amis, ça peut être un peu plus superficiel. C'est mon avis à moi et en réalité, il n'y a pas du tout de bonne réponse. Là, je vous donne mon ressenti vis-à-vis de moi, pourquoi ça me conviendrait pas. Mais je sais que c'est pas une vérité absolue et que voilà. Mais là, je vous parle vraiment de ma vision des choses. Pourquoi je vous disais ça? Oui, parce que du coup, c'est quelque chose qui se perd en fait. Cette indépendance, au final, c'est de l'indépendance affective aussi quelque part. Donc apprécier sa propre compagnie, c'est assez rare maintenant. Mais je sais que quand je suis dans un groupe, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est un type de relation qui me convient pas forcément parce que dès qu'il y a du monde, je m'efface. Je n'existe plus. Vraiment, je deviens une plante verte. Littéralement une plante verte. Tu ne sais pas que je suis là. Tu ne m'entends pas. Tu ne me vois pas, je n'existe pas. Mais franchement, ça me surprend à chaque fois. En fait, je pense que c'est mon côté introverti allié à mon côté hypersensible. Parce que quand il y a du monde, il y a forcément du bruit, tout le monde discute, etc. Et donc ça me tue, ça me pompe mon énergie au max. Et donc en fait, j'ai du mal à puiser encore dans mon énergie pour discuter avec la personne. Parce que du coup, tu rajoutes à ça mon empathie, qui fait que je me mets à la place de chaque personne. Donc du coup,
pour une discussion, je dirais lambda, je vais écouter ce qu'on me dit, analyser ce qu'on me dit, analyser ce que je vois, ce que la personne sous-entend, le langage corporel. En fait, beaucoup d'infos à traiter que je vais traiter pour apporter une réponse au mieux, pour aider la personne au maximum. Du coup, tu mets ça à côté du bruit, à côté de la foule, etc. Ça y est, moi je peux pas en fait. Donc, dès qu'il y a du monde, un peu de bruit, hop, la Dounia, elle n'existe plus, elle se met dans son petit coin, elle observe. Et un peu des réalisations. Et le problème, c'est que même dans les débats, je vais pas être bonne en fait. Dans un débat one-to-one, oui, parce que j'aime échanger avec les personnes. Par contre, dans des débats, encore une fois, autour d'une table, je suis pas là. Et pourtant, ça me frustre parce que je sais que j'ai un point de vue qui peut être intéressant, parce qu'en réalité, dans un débat, il y a des points de vue, enfin tous les points de vue sont intéressants. Et en plus de ça, vu que, vous savez, il y a des personnes qui parlent un peu plus sans réfléchir, et enfin qui sont plus spontanées, et les personnes qui sont un peu plus réfléchies. Moi, je sais que je suis assez réfléchie, et du coup, j'aime bien analyser un petit peu les points de vue de tout le monde, et en fait, dans un débat, j'ai l'impression que je suis très moi-même dans cette vidéo, mais c'est parce que je vous parle de mon expérience. Mais du coup, dans un débat, moi j'aime les débats pas pour avoir raison. La raison pour laquelle j'aime les débats, c'est parce que j'aime donner mon opinion, mais j'aime écouter celle de l'autre, et vu que je suis empathique, j'arrive à me mettre du point de vue de l'autre. Et en fait, en général, à la fin des discussions, pour moi, c'est juste t'as raison et j'ai raison. C'est juste qu'on regarde les choses d'une manière différente. Mais en réalité, je trouve que tu as raison autant que moi en fait, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper enrichissant d'apprendre le point de vue de l'autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup les débats. Quand c'est autour d'une table, j'ai ce recul de me dire, je veux pas imposer mon idée, c'est pas du tout mon but. Donc du coup, je reste ouverte en fait aux avis de chacun. Et donc moi, entre guillemets, j'aurais un intérêt d'intervenir dans la conversation pour, entre guillemets, rassembler tout le monde et dire non mais au final, c'est juste des points de vue différents, mais vous avez une même idée globale, telle personne veut dire ça, refaire le lien entre les personnes, et je sais que je peux avoir cet intérêt-là dans un débat. Mais au lieu de ça, je n'existe pas. A contrario, je peux avoir des avis très tranchants sur certains sujets. Par exemple, je suis une grande féministe dans l'âme, n'en déplaise à certains. Mais voilà, il y a des sujets sur lesquels j'ai un avis assez tranché, et que j'aimerais en soi exposer, parce que pour moi, c'est comme toute chose sur lesquelles on est persuadé, pour moi c'est une bonne chose, donc du coup j'ai des arguments etc, mais que je vais jamais exposer, je vais toujours m'effacer. Et je me dis, on en vient au fait d'avoir un enfant, je me dis que aujourd'hui j'ai un enfant et je veux pas forcément lui transmettre ça. Je veux qu'il puisse donner son avis, qu'il n'ait pas peur de donner son avis, qu'il n'ait pas peur de s'imposer entre guillemets dans un groupe, qu'il n'ait pas peur d'aller vers les autres, parce que ça aussi moi je vais pas vers les autres, vraiment c'est un fléau. Autant quand on vient vers moi, et toute ma vie j'ai eu beaucoup de chance, on est toujours venu vers moi, et franchement je remercie chaque personne que j'ai pu côtoyer dans ma vie d'être venue vers moi, parce que vous êtes des pépites. Et autant quand j'étais à l'école, pas mal de mes copines me disaient, quand je te connaissais pas, je trouvais que t'étais hyper hautaine, et en fait t'es hyper cool. Et du coup je me dis purée, c'est un travail énorme en fait qu'elles ont fait, de se dire allez je vais quand même faire le pas d'aller parler à quelqu'un d'autre. Moi quelqu'un d'autre, moi j'ai pas envie, tu vois, mais elle le faisait, et franchement elle gère grave, enfin bref. C'est mon côté, j'admire celles qui me connaissent. J'aime beaucoup qu'on vienne vers moi parce que j'aime parler aux gens, en réalité. J'aime le contact humain. Moi, vraiment, je mets l'humain au cœur de tout dans ce monde. Et j'aime réellement le contact humain, mais je suis pas capable d'aller le chercher. Et donc, je suis très contente, en fait, quand on vient vers moi. C'est pour ça, quand vous m'envoyez des DM et tout, je discute avec vous, mais comme si on se connaissait depuis 15 ans, au final, comme si on reprend une conversation avec une copine. Parce que pour moi, vous êtes mes copines, sachez-le. Et des fois, je me dis, purée, elles ont osé, genre, entre guillemets, m'envoyer un message, parce qu'en fait, pas osé, genre, je suis je sais pas qui, hein, mais osé dans le sens où on se connaît pas, et elles ont ce truc de m'envoyer un message sans se poser de questions, et je me dis, waouh! Franchement, quand vous m'envoyez des messages, à chaque fois, je me dis, waouh! Genre, elles ont le courage, enfin, ouais, c'est pas du courage, mais pour moi, vraiment, en fait, c'est tellement quelque chose d'infaisable que je vois ça comme un trop gros truc, et je me dis, purée, c'est bien, elles osent faire les choses en fait, elles osent aller vers les gens, et j'ai tout à apprendre de vous, sachez-le. Bref, je me dis que, vous voyez, Liam, donc mon fils, pour celles qui ne me connaissent pas, je veux pas qu'il n'ose pas
aller vers les autres. Je veux pas qu'ils soient en retrait de cette société parce que même si je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir aller au restaurant ou n'importe où seule sans avoir peur du regard des gens ou me retrouver seule chez moi pendant 4 jours et sans problème, sans avoir un manque de qui que ce soit. Enfin, quand je dis ça, je dis pas à mon mari, mon fils, hein, mais en gros, je sais pas, demain, je sais pas, quand il est un peu plus grand, s'il veut faire une petite virée avec son papa, ben, je vais pas me dire ils vont me manquer bien évidemment, mais je vais pas me dire je m'ennuie parce que j'ai besoin d'eux pour m'occuper. Non, je vais faire tout et n'importe quoi et puis c'est tout, tu vois. J'en suis contente, mais de l'autre côté j'en suis aussi un petit peu frustrée. Aujourd'hui j'aimerais vraiment que Liam s'autosuffise, qu'il soit capable d'être seul sans problème, mais de l'autre côté que quand il est en communauté, qu'il trouve sa place, parce qu'aujourd'hui moi perso je trouve pas ma place. Ouais voilà, je suis en marge de cette société, enfin c'est le ressenti que j'ai et je me retrouve pas forcément dans cette société et je veux pas qu'il ait ce sentiment parce que des fois c'est pas cool en fait. C'est pas cool de te dire que je sais pas, t'as peur de prendre la parole en public parce que je sais pas pourquoi en réalité, parce que t'as peur de faire entendre ta voix en fait, parce que c'est pas une habitude d'exposer son point de vue, de développer aussi son point de vue. On a tendance à, enfin moi j'ai tendance en tout cas à m'effacer, à me dire ok j'écoute les points de vue des autres sans jamais forcément donner le mien. On me dit souvent que je suis quelqu'un de très lisse, c'est la réalité, j'aime pas frustrer, j'aime pas énerver les gens. C'est pas, enfin pour moi les relations humaines c'est censé être du positif, c'est pas pour se contrarier. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on puisse être frustré du fait que j'ai pas d'avis tranché. Mais en réalité, c'est pas que je veux pas me mouiller, c'est que vraiment je comprends le point de vue de tout le monde en réalité. Mais pourquoi je veux pas que Liam soit comme ça? Pourquoi je veux pas qu'il soit comme ça? Parce qu'aujourd'hui dans cette société malheureusement c'est pas forcément valorisé. On peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui sont introvertis ou qui sont pas, qui savent pas forcément se vendre mais qui ont des idées de dingue, qui sont extrêmement intelligents. Là je parle pas forcément de moi, hein, pas du tout, mais qui sont très intelligents, qui sont capables de faire énormément de choses, qui font beaucoup de choses même dans le monde de l'entreprise, dans tous les secteurs. Mais les personnes qui seront valorisées dans cette société malheureusement, c'est ceux qui vont se vendre, c'est ceux qui n'ont pas peur d'oser, c'est ceux qui prennent des risques. C'est aujourd'hui dans cette société, c'est le risque qui est valorisé face à la compétence. Et ça malheureusement je l'ai appris dans le monde du travail. Je suis quelqu'un je me craque au travail, vraiment je donne tout, je suis hyper investie, je peux travailler pendant des heures et des heures jusqu'à pas d'heure, etc. Mais en fait c'est jamais trop valorisé. Je parle pas de mon travail actuel, mais je parle vraiment en général. C'est jamais trop valorisé parce que je ne dis pas ce que je fais. Parce que j'essaie pas de me vendre. Je vais pas dire, je fais pas les choses pour qu'on dise waouh ou quoi, pas du tout. Mais en fait, vu que je vais pas dire, tu sais, j'ai fait ça jusqu'à telle heure. Tu sais, j'ai fait ça. Tu sais, je vais pas te détailler tout ce que je fais parce que pour moi, c'est juste normal. Bah en fait, dans les boîtes, et là je donne le monde du travail, mais ça peut être dans tous les secteurs d'activité, les gens ne sont pas dans ta vie. Et tout le monde s'en fout de ta vie, voilà, c'est un fait. Donc si tu ne dis pas les choses, les gens ne sont pas dans ta tête, ne sont pas dans tes yeux, ils vivent pas pour toi pour savoir ce que tu as fait en fait. Donc du coup, eux ce qu'ils voient c'est le travail fait, bon bah c'est bon. Mais ils voient pas que tu as fait plus en fait. À côté de ça, vous allez avoir un mec qui va faire ça, vs tout ça, qui va faire ça, mais qui va en parler pendant des semaines, des mois, qui va en rajouter, bah, c'est cette personne qui sera valorisée. Parce que les gens maintenant, ils prennent ce qu'on leur met dans la bouche en fait. Les informations qu'on leur met dans la bouche. La personne qui va bosser de ouf, qui va rien dire, bah il y a rien dans la bouche du mec. Vous voyez, de votre supérieur. De l'autre côté, il y a un mec qui fait juste ça, mais qui en parle et qui en fait des caisses, bah il met beaucoup dans la bouche de l'autre. Donc bah quand on va parler de cette personne, ça va être ah oui, lui, bah oh là il s'est investi, il a fait ci, ça, parce que il croit savoir ce que vous avez fait puisque il l'a dit. Vous voyez? Alors que celui où t'as pas dit ce que tu faisais, tout ce que tu avais fait, bah du coup, le mec, ah telle personne, ah bah oui, il travaille bien. Et c'est tout. Et il n'est pas capable de répéter parce qu'il attendait que vous lui dites, en fait. On s'égare, mais de toute façon, mes vidéos, c'est toujours ça, on part un peu dans tous les sens. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ce qui est valorisé, c'est ça. C'est la prise de risque. Alors qu'une personne introvertie, assez timide, bah, enfin moi, en tout cas, j'ose pas. Je demande pas quand ça parle salaire, je panique. Vous voyez, dès que c'est faire valoir un peu mes droits, je suis en PLS. J'ose pas. Donc du coup, c'est pas quelque chose dont je suis hyper fière en fait. J'aimerais bien savoir me valoriser même si j'estime que j'en ai pas forcément besoin parce qu'aujourd'hui je suis pas forcément attachée au fait de briller vis-à-vis des autres. Mais force est de constater que dans cette société c'est comme ça. Il faut briller, vous voyez. Il faut essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas et de l'autre côté bah, j'ai envie aussi d'apprendre à Liam à faire valoir qui il est. Ne pas en faire trop, mais tu fais quelque chose de bien, bah sache-le et n'aie pas peur de le dire. En fait. J'ai fait un gros travail
sur moi depuis que j'ai Liam parce que je veux qu'il soit sociable, je veux qu'il aille vers les autres. Donc je me dis, un enfant ne fait pas ce que tu dis, un enfant fait ce que tu fais. Donc je l'ai emmené dans des endroits, je suis sortie de ma zone de confort, je suis allée vers des gens. Je l'ai emmené dans les LAEP, des lieux accueil enfants-parents. Ça, renseignez-vous, il y a beaucoup de villes qui le font, c'est des endroits quand par exemple vous ne travaillez pas. Vous pouvez emmener, ça ressemble un peu à une crèche, vous pouvez emmener votre enfant, vous restez avec votre enfant, c'est vous qui le surveillez. Mais vous allez rencontrer d'autres mamans, d'autres papas potentiellement, des grands-parents, peu importe. Et ça permet aux enfants de jouer ensemble et de se socialiser parce que voilà, quand on garde son enfant, des fois il n'a pas cette vie en collectivité. Ça peut lui permettre de vivre ces moments-là. Il y a des petites horaires d'ouverture et franchement c'est très très bien. Renseignez-vous. Ça, je trouve ça hyper sympa. Moi ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des professionnels aussi de la petite enfance qui peuvent vous donner des conseils et ça permet aussi de pas être isolé. Donc ça c'est très très bien. Et donc j'allais dans ces endroits-là, chose que j'aurais jamais fait de ma vie avant. Je me serais dit oh, mais je connais personne, mais les autres ils se connaissent entre eux, je vais arriver, je vais faire quoi, je vais discuter avec qui et tout. Et là je me disais vas-y Dounia, te pose pas de questions, montre à Liam que tu es capable de le faire et que c'est faisable. Et donc je le faisais. Pareil, par exemple, je sais pas, à la bibliothèque, je l'emmène, je suis toute seule avec lui, je l'emmène. Ça peut paraître très bête pour beaucoup, mais sachez que pour moi c'est des grandes choses. Aller à la bibliothèque parce que en fait quand tu vas avec un enfant tu le lâches entre guillemets, tu vois, il est sur son petit tapis, il va vers les autres. Et avant j'étais là non faut pas qu'il... Et après je me suis dit je suis en train de lui inculquer un truc de faut pas que tu ailles vers les autres. Et donc je le laisse faire petit à petit. Je le laisse faire, je le laisse aller vers des copains, je regarde un peu comment les parents réagissent. Des fois il va vers les adultes, je regarde comment ils réagissent, s'ils sont pas trop ça se voit que voilà, ils sont pas trop ils aiment pas trop les enfants ou qu'ils sont pas réceptifs. J'appelle Liam puis je le détourne sur autre chose, mais j'essaie d'arrêter de l'empêcher en fait d'aller vers les autres. Au parc pareil, je l'emmène au parc et puis je lui fais dire bonjour aux autres enfants. J'essaye vraiment de lui montrer que les gens sont accessibles. Ose parler aux autres. Ose aller vers les gens. J'ai voulu le mettre en crèche assez rapidement pour ça aussi, parce que je voulais qu'il ait cette vie en communauté. Là, il est chez Nounou maintenant, mais il va au parc, etc. Il voit d'autres enfants, les enfants que gardent les autres nounous. Donc il a cette petite vie en communauté aussi. Vraiment, en fait, je fais ce gros travail sur moi-même. J'essaye de me déconstruire moi-même, parce que je me dis, je veux pas dire à mon fils, soit comme ci, soit comme ça, alors que moi-même, j'ai pas été capable de le faire. Et vous voyez, même si je fais cet effort, même si vraiment je fais cet exercice d'aller dans les endroits comme ça, par exemple, pour reprendre le cas du LAEP, des fois, je sors entre guillemets de mon corps et je me regarde de l'extérieur. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, beaucoup même, de me rendre compte qu'en fait, je me mettais à l'écart. C'est-à-dire que je vais dans cet endroit-là pour sortir de ma zone de confort et me dire, bon, allez, Dounia, genre trop bien, t'as réussi. Mais en fait, quand tu regardes la cartographie de l'espace, t'as les gens et t'as moi avec Liam. Et je me dis, purée, mais il y a tellement de choses en fait qui sont entre guillemets instinctives pour moi, je fais même plus attention, je vois pas que j'ai ce genre de comportement et je veux pas en fait, je veux vraiment pas qu'ils prennent ça comme sa norme. Je veux qu'il soit au milieu de tout le monde parce que lui montrer que hey, t'as ta place dans cette société en fait. C'est pas, t'es pas en marge, tu fais partie de ça, il y a d'autres enfants, tu as le droit d'être avec eux. Et je veux pas lui inculquer ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et c'est pour ça que des fois, je dis à monsieur, passe du temps avec lui, sors, allez tous les deux quelque part, parce que je veux parce que son père est pas du tout comme moi. Lui est assez sociable, il a pas peur d'aller vers les gens. Donc du coup, je lui dis, montre-lui ça, je veux qu'il apprenne ça de toi. Parce que, en fait, je me rends compte tout simplement que je suis pas un bon professeur à ce niveau-là. J'ai beau essayer de faire de mon mieux, hein, mais chaque parent a des choses à inculquer à son enfant. Et moi, je pense que c'est pas forcément ça que je lui apprendrai. Mais le problème, c'est qu'il est plus souvent avec moi que son papa. Et donc ça, j'ai peur, vous voyez, j'ai peur qu'il devienne comme moi parce que, comme je vous ai dit, cette société, elle est pas forcément faite pour les gens introvertis. Et en plus de ça, il faut dire ce qui est... Enfin, on attend ça d'un homme, en fait. Aujourd'hui, dans cette société, faut appeler un chat, hein. Je suis pour changer cette société, vraiment, et changer la vision des choses, mais je sais que demain, ce qui sera attendu de lui en tant qu'homme, c'est que ce soit quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui soit sûr de lui, quelqu'un qui n'aura pas peur de faire les choses, qui n'aura pas peur de prendre les devants, qui n'aura pas... Vous voyez, un peu l'énergie, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais j'imagine que oui, l'énergie féminine, l'énergie masculine, voilà. Là, je vous ai donné l'exemple du côté introverti, et du côté timidité, surtout. J'ai du mal un peu à distinguer les deux dans les actes. Mais en gros, ça peut valoir pour tout. Moi, c'est entre guillemets mes grosses problématiques, mais
chacun a ses problématiques qu'il veut pas transmettre, et avoir un enfant, je trouve que ça fait vraiment travailler cet élément-là chez soi. Faire une introspection, se dire ok, qu'est-ce qu'il y a chez moi que j'aime aujourd'hui, que je veux transmettre, et qu'est-ce qui, à contrario, j'aimerais mettre de côté et essayer en tout cas de développer autre chose chez mon enfant. Bien évidemment, un enfant c'est une personne à part entière qui aura sa personnalité, etc. Mais moi là je parle vraiment du modèle en tout cas qu'on veut donner, de ce qu'il va regarder, de ce qu'il va voir et de ce qu'il va essayer d'imiter en tout cas dans un premier temps. Je sais que je suis hyper contente par contre parce que Liam est très sociable. J'ai vraiment essayé de lui faire voir beaucoup de monde depuis qu'il est tout petit pour que il n'ait pas peur du monde, il n'ait pas peur des gens, il aille vers les autres, etc. Et je trouve que ça fonctionne et j'en suis hyper fière. Franchement, je suis trop contente parce que je me dis, il réussit ce que j'arrive pas à faire en fait. Donc, je me rends compte de la fierté des mamans envers leurs enfants. Vous voyez, quand on dit, oh, ma fille ci, ma fille ça, mon fils ci, mon fils ça. Mais en fait, parce que tu le vois réussir des choses que toi-même t'as pas réussi en fait. Et c'est un peu un miroir de toi sur certains points et la version améliorée de toi sur d'autres. Et c'est beau à voir et c'est pour ça c'est magique d'avoir un enfant et de voir grandir un enfant. Mais ouais, en gros, si je devais résumer, déjà je trouve que c'est quelque chose de sain quand même de se questionner sur ce genre de choses. Mais c'est tout un sujet en fait de transmission, Là, je vous donne l'exemple d'un trait de caractère ou d'une caractéristique, mais ça peut être aussi sur la transmission de craintes qu'on a intériorisées, qu'on a assimilées, qui nous ont été transmises des parents, qui eux-mêmes ont été transmises par leurs parents. Ça, j'aimerais vraiment en discuter avec monsieur et débattre là-dessus. Mais c'est vrai que avoir un enfant, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. En tout cas pour ma part, ça m'a beaucoup aidé à trouver la motivation de me dépasser. Quand je l'ai pas fait pour moi, quand j'ai jamais fait cet exercice pour moi, aujourd'hui je le fais pour mon fils, pour son avenir, pour qu'il soit fier aussi de sa maman, pour que quand il soit grand, je puisse lui dire que maman quand t'étais bébé, quand t'es née, elle était pas comme ça. Mais grâce à toi, elle est devenue comme ça en fait. Et t'as donné la force à maman de faire de très grandes choses pour elle en tout cas. Pour moi, c'est des grandes choses. C'est des grandes choses à mon échelle. Donc voilà, je voulais discuter de ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà des enfants, si vous en avez pas. Si ça vous fait écho, si ça vous parle ou non. Puis votre point de vue aussi sur la question, ça m'intéresse. Moi d'ici là, en tout cas, je vous fais des très 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 gros bisous. Et puis on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo.